Bonjour à tous, nous allons étudier la 5e Mishnah du 5e Perek, Perek He Mishnah He, Amachlif ima aniyim. Le Tana nous enseigne celui qui vient échanger sa récolte avec celle des pauvres. Les pauvres ont ramassé, que ce soit la péa, le leket, les épis qui sont tombés au moment de la moisson, ou bien shikha, les tas qui sont oubliés, et pour une raison ou une autre, le propriétaire du champ et les pauvres veulent échanger leur récolte. Le problème qui se pose, c'est que ce n'est pas au niveau de mamonote de l'argent, puisqu'une fois que ça appartient aux pauvres, il peut même vendre cette récolte, il peut l'échanger, qui est aussi une sorte de vente, contre autre chose. Le problème, c'est plutôt par rapport au trumot ou maasrot, au prélèvement que l'on doit toujours prélevé pour toute récolte qui a poussé en Eretz Israël. Une partie qui est donnée au Kohen, une partie qui est donnée au Lévi. Donc toutes les trumot ou masrot de manière générale. Pour tout ce qui est matnotanim qui a été laissé aux pauvres, il n'y a pas d'obligation, c'est pas tour. Et pour ce qui appartient au balabait, il y a une obligation. Donc maintenant, comment faire? Le pauvre échange avec le balabait. Alors on dit comme ça, Béchelo patour, ce que le balabait reçoit du pauvre, c'est dispensé de trumot ou masrot, puisque le pauvre, lui, n'avait pas d'obligation. Mais Béchel Anim, ce que le pauvre va recevoir du propriétaire, là, il y a une obligation de prélèvement. Et donc, le propriétaire se doit de prélever avant pour pouvoir donner au pauvre une récolte déjà prête à la consommation. Donc, ce qui appartient au pauvre n'a pas d'obligation. Ce qui appartient au balabait, Mourish a une obligation et donc il doit d'abord prélever avant de donner aux pauvres. Un autre digne que la Mishnah nous enseigne. Nous savons que le propriétaire d'un champ, même s'il est pauvre, il ne peut pas garder toutes ces matnot aniyim, ces canaux pour lui. Tout ce qui est laissé aux pauvres, il ne peut pas le garder pour lui. Quel va être le digne de Shnaim, deux pauvres, chez Kiblou et Assadeh Be'arissout? Ils ont reçu un champ, Be'arissout, c'est-à-dire ils sont tous les deux des métayers. Les métayers de l'époque, ils recevaient la moitié, le tiers ou le quart de la production. Ils ont d'une certaine manière comme une propriété, ils sont comme des balébatim, donc de la récolte, et l'un ne pourra pas prendre de sa part le leket, shikha ou péa, mais il pourra prendre de la part de l'autre. Ze noten la zechel kom aserani, ze noten la zechel kom aserani. Donc l'un pourra donner à l'autre sa part de Maaser Ani, et l'autre lui donnera lui aussi sa part de Maaser Ani, donc pour ce prélèvement de Maaser Ani, nous verrons donc par la suite pour les Ket Shikha ou Péa. Pour l'instant, le Tana nous parle de Maaser Ani, c'est-à-dire de ce prélèvement qui est réservé aux pauvres la 3e et la 6e année, lorsqu'on compte les 7 années nous amenant à la Shemitah, donc 6 ans plus la 7e année de Shemitah. Première et 2e année de récolte, c'est Maaser Sheni, après le prélèvement de Trouma et de Maaser Rishon. 3e année Maaser Ani pour les pauvres, 4e et 5e année Maaser Sheni, donc la récolte qu'on montrera à Jérusalem, comme nous le verrons dans la Maseret Maaser Sheni par la suite. Et la 6e année, c'est Maaser Ani pour les pauvres. Donc là, il y a un prélèvement à faire pour les pauvres. Le pauvre lui-même ne pourra pas garder de la récolte qu'il a reçue, sa part de son travail, mais il pourra donner le Maaser Ani à son ami et ils échangeront ainsi leur Maaser Ani. Puisqu'il reçoit une part de la récolte, la moitié, le quart ou le tiers, ce n'est pas sûr encore qu'il est devenu riche pour autant, puisque nous verrons à la fin de notre Masechet quelle est la somme que le pauvre doit avoir, si on peut dire, pour ne plus pouvoir prendre les matnot anim. Donc même s'il a une partie de la récolte, il est toujours pauvre, il ne pourra pas prendre son maaser ani, mais il pourra prendre le maaser ani de l'autre. Un autre cas, nous dit la Mishnah, mais kabel sadel liksor. Un pauvre qui reçoit un champ pour le couper, c'est-à-dire il est lui aussi métayer de ce champ, où il est tout seul métayer de ce champ, asoub leket shira au père maaser ani, il ne pourra pas prendre le leket, les épis qui sont tombés, shira, les tas qui ont été oubliés, ou PA, ou la partie
du champ qui n'a pas été moissonné, qui est réservé aux pauvres, ou le maaser ani, il ne pourra pas prendre. Pourquoi? Parce qu'il est lui-même, si on peut dire, propriétaire de cette récolte, puisqu'il reçoit un pourcentage de la récolte. Mais vient Rabbi Yehuda préciser à Rabbi Yehuda. Et Matai, dans quel cas? Uniquement bisman shekibel mimen ou lemerza. Uniquement s'il a reçu du propriétaire les merza, les shlish ou le revia. C'est-à-dire, le propriétaire lui dit, tu vas travailler le champ, tu vas donc semer, t'occuper de la récolte, l'arroser, la moissonner, tu recevras la moitié, un tiers ou un quart, comme c'était l'habitude à l'époque. Avalima marlo, mais si le propriétaire lui a dit, tu n'es pas propriétaire de la récolte, mais shlish mashata kotzer shelar, c'est-à-dire un tiers de ce que tu couperas, puisque le propriétaire lui précise de ce que tu couperas. Cela veut dire que tu couperas que uniquement une fois la récolte coupée, tu deviendras propriétaire d'une partie. Donc dans ce cas-là, mutar beleket shechaopea, le pauvre pourra prendre les quêtes, les épis qui sont tombés au moment de la moisson, puisque ça ne lui appartient pas encore, shira l'état qui ont été oubliés, et PA, et la PA, la partie laissée aux pauvres, il pourra lui se servir puisque ça ne lui appartient pas encore. Mais Assoub et Maaserani ne pourra pas prendre le Maaserani, puisqu'au moment du Maaserani, il est déjà propriétaire de la récolte, d'une partie de la récolte, puisque, comme nous l'avons vu, le propriétaire lui a dit, ce que tu coupes est à toi. Donc une fois coupé, il y a une partie qui lui appartient, il ne pourra pas prendre le Maaserani. Donc ça, c'est la différence que précise Rabbi Yehuda, que s'il est métayer pour un pourcentage, il est considéré comme propriétaire de la récolte, mais si ce n'est qu'une fois la récolte coupée qu'il prend une part, là, dans ce cas-là, il n'est pas propriétaire de la récolte, il pourra prendre les premiers prélèvements, les ketchraopéa, mais il ne pourra pas prendre le maaser ani, puisque ça, c'est une fois déjà qu'il est devenu propriétaire d'une partie de la récolte. On se retrouvera la prochaine fois pour une prochaine Mishnah, Bezrat Hashem.